Bonjour les amis, bon, je me présente, je m'appelle Tatiana, je suis brésilienne. Bon, le but de faire cette chaîne-là, c'est un peu partager tout ce que j'ai appris quand j'étais chez moi encore. Et là, en fait, pour résumer, moi j'ai toujours eu une tâche comme bénévole avec un centre e-spirit. Donc là, on faisait des soutiens à des personnes qui avaient des maladies spirituelles, corporelles, enfin, mais ça, je vais expliquer plus tard. Et en fait, le but de cette chaîne, c'est partager avec vous tout ce que j'ai appris là-bas, aussi à grandir avec vous, parce que je sais que si je reçois des questions, je devrais chercher les réponses, parce que personne ne le sait tout. Donc, je vous invite à commencer ces chemins avec moi en France. Et voilà. Aujourd'hui, je suis là pour parler un peu sur le spiritisme. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas le spiritisme. Donc, je vous dis déjà tout court, ce n'est pas du marabout, ce n'est pas de occultisme, ce n'est rien que ça. Je vais vous expliquer comment il était né. Bon, c'est impossible de parler de spiritisme sans parler des tables tournantes et des sœurs Fox. Les sœurs Fox, elle avait 14 ans et 11 ans, c'est Margaret et Kate. Les deux, elles étaient des médiums à effet physique. Elles sont protestantes, elles n'ont rien à voir avec cette histoire de spiritisme. Mais en mars 1848, les coups sont importants. Kate met au défi la puissance de répéter ses claquements de doigts. Et là, avec ça, elle reçoit le premier dialogue spirit. Et bon, après ça, en 1853, comme j'ai dit, les tables tournantes sont devenues de n'importe quoi parce que c'est devenu en fait un passe-temps dans les salons. Les réponses, elles sont intelligentes, mais les hommes de science l'observent parce qu'il avait aussi des réponses qui, comme Allan Kardec a bien noté aussi, elles n'étaient pas cohérentes avec la réalité. Après ça, je peux vous dire que euh, c'était pas que Allan Kardec le seul Français qui était tombé sur les charmes des tables tournantes. Il a aussi Léon Denis. C'est l'époque des Lumières à cette époque-là. Donc, nous avons Gabriel Delanne qui a parlé de la réincarnation, les spiritismes devant la science, les phénomènes spirites. Après, on a Léon Denis. Lui, il a découvert le spiritisme à 16 ans à travers le livre d'esprit. Il était autodidacte. Il était un médium de psychographie. Donc, il écrivait. Il était orateur. Euh, il a entrepris plus de 300 conférences à travers de la France et à l'Europe. Et donc là, les livres que je peux dire de Léon Denis sont, on a une liste énorme, mais les plus conseillés, je dirais après la mort, les problèmes de l'être et de la destinée, les pourquoi de la vie, là, au-delà et la survivance de l'être. Et après, on continue, ça passe cette phase de cette première vague, disons comme ça, du spiritisme, c'était avec Allan Kardec, Léon Denis, Victor Hugo et tous les hommes vraiment des intellos de l'époque. Là, on va à deuxième vague. Je vais vous expliquer. Bon, il avait aussi des problèmes par rapport à l'espiritisme parce que la science officielle, elle n'admet pas les vérités spirites. Euh, et aussi, un deuxième problème commence à arriver, c'est que à partir de 1927, ça commence le départ des grands pionniers du spiritisme, donc ils sont revenus à la patrie spirituelle. Et ça commence, les fraudes chez les médiums, l'intensification des contrôles scientifiques qui n'acceptaient pas. Et en plus de ça, il y a une chose qui vient vraiment massacrer le spiritisme et tout le travail qui a été fait, qui c'est la Grande Guerre. Ce sont les deux grandes guerres. Elles sont venues pour
car difficile la vie du spiritisme en Europe. Donc, ce que nous disons, c'est qu'à cette époque, pour ne pas laisser que la flamme du spiritisme soit étendue, cette flamme, elle est ramenée à Outre-mer. Et c'est comme ça aussi que le spiritisme, qui était déjà un peu connu des Brésiliens, parce que les Brésil, nous avons aussi une histoire de grand amour avec la France. Donc, les Brésiliens qui avaient plus de moyens, qui venaient en France pour étudier, ils ont ramené aussi à mon pays euh, disons, l'histoire des tables tournantes, toute cette doctrine d'Allan Kardec, ça a commencé à discuter là, des bouche-oreilles, et je peux vous dire que après ça, on a eu aussi des grands pionniers de spiritisme, et là, il arrive au Brésil. Et pourtant, la personne qui était le précurseur du spiritisme au Brésil, ça s'appelle Chico Xavier. En fait, son nom est Francisco Cândido Xavier, mais pour nous, toujours Chico Xavier. Il était très simple, il était né dans une famille sans les moyens. Dès qu'il a 5 ans, il voit et entend des esprits. Il consacre toute sa vie à l'aide à son prochain et au développement du spiritisme. Même s'il avait rien, les peu qu'il avait, il partageait avec tout le monde. Chico Xavier, comme j'ai dit, Chico, il était simple. Et il a psychographié 490 livres. 39 livres ont été édités après sa mort. Les plus importants pour qui commence à étudier l'espiritisme s'appellent Nos Solar. Je vais regarder après s'il a la traduction en français, j'imagine que oui. Et après, la deuxième personne qui a aussi développé beaucoup l'espiritisme chez moi, c'est Divaldo Pereira Franco. Il vient d'une famille catholique. Il est encore vivant. Il est un homme très gentil, très intelligent. Il diffuse à travers des conférences la doctrine. Je pense qu'il est né en 1927. Bon, il a presque 90 ans, mais il est très actif. Et, bon, je peux pas parler de spiritisme sans parler de charité et d'action envers les proches, les autres. Donc, c'est aider sans penser à avoir des récompenses. C'est une des devises parce que c'est la charité pour nous quelque chose de très important. Mais pour résumer là, en fait, l'espiritisme, il peut être considéré comme une science qu'elle étudie les phénomènes surnaturels à la lumière de la raison. Il y attribue une cause naturelle, montrant que tout a une explication scientifique. Il peut aussi être vu comme une philosophie parce qu'il nous donne une interprétation de la vie, il répond à des questions courantes sur l'essence de la vie, comme d'où je viens, où irai-je après la mort, qu'est-ce que j'ai fait dans ces mondes. Donc l'spiritisme il explique les buts de la vie et les raisons de nombreuses inégalités, injustices, souffrances apparentes de la vie, parce que tout a une raison. Et enfin, le spiritisme peut être aussi vu comme une religion parce qu'il vise la transformation morale de l'humanité, il défend les enseignements de Jésus-Christ dans sa véritable expression d'amour et de charité. Donc, il n'a pas de chefs religieux, des cérémonies, des rituels, des symboles. L'adoration s'est faite sur notre propre cœur. J'espère que c'était pas trop long la vidéo. J'espère que vous pouvez aimer et comprendre. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez des questions. Les prochaines vidéos, je les ferai. J'aurai parlé sur les principes du spiritisme et
Bon, j'espère vous voir là et à bientôt. Merci beaucoup pour votre temps. À la prochaine. Ciao.